Salut! Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas particulièrement intéressant que j'ai eu en séance. Laura, une jeune femme qui est déterminée à réussir son concours d'avocat, elle s'est retrouvée confrontée à des blocages physiques et émotionnels très forts dès qu'elle ouvrait un livre de procédure civile. On parle ici d'extrasystole, de voile noire devant les yeux. C'était vraiment une situation difficile pour elle. Sa maman, elle était inquiète et elle m'a contacté pour voir ce que nous pouvions faire ensemble. Et aujourd'hui, avec Maurice, on va décortiquer cette histoire pour te montrer comment l'EFT, ça a pu l'aider à surmonter ces obstacles. Salut à tous! Dis donc, ça a dû être impressionnant pour elle de vivre ça à chaque fois qu'elle ouvrait son livre. Si tu veux, je vais le faire en mode interview. Ben écoute Maurice, fais-toi plaisir. Donc, tu la rencontres pour la première fois en visio. Comment est-ce que tu as abordé cette première séance? Lors de notre première séance, j'ai pris le temps d'écouter Laura. Elle m'a décrit ses symptômes, un cœur qui s'emballe, des voiles noires qui obscurcissent sa vision et une sensation d'étouffement. Tout cela lorsqu'elle essayait de se plonger dans la procédure civile. C'était une réaction physique qui lui faisait peur et elle se sentait complètement submergée. Alors, j'ai commencé par la guider à travers une ronde de tapping pour abaisser son niveau de stress immédiat en lui demandant de se concentrer sur ses émotions présentes. C'est vraiment une réaction corporelle forte. Est-ce qu'elle a réussi à identifier la source de cette angoisse? Écoute, Maurice, je voudrais d'abord dire qu'elles sont plutôt pas mal tes questions. Bien joué. Alors, pour revenir au sujet, elle n'a pas su complètement l'identifier. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a exprimé une colère froide en pensant à un ancien professeur qui, selon elle, ne l'avait jamais bien préparé. Elle avait l'impression de devoir rattraper des lacunes, ce qui a ajouté une pression énorme. Elle s'est rappelée qu'elle avait reçu une note de 2 ou 3 alors qu'elle avait travaillé une trentaine d'heures sur le sujet, et que le prof, en lui rendant la copie, dit « C'est une coquille vide, madame, votre copie ». Comme quoi, une simple phrase, ça peut faire beaucoup de dégâts. Après quelques rondes, elle a commencé à se sentir un peu plus calme, et on pensait tous les deux que cela suffirait à résoudre le problème de fond. Comment ça s'est passé la suite? Après la première séance, Laura, elle a ressenti une amélioration. Mais malheureusement, les extrasystoles sont revenus peu après quand elle a recommencé ses révisions. Elle m'a contacté par WhatsApp. Je lui ai conseillé de tapoter le point clavicule pour calmer son angoisse. Tu sais, c'est celui-là ici. Elle s'abaissait tant qu'elle tapotait, mais ce n'était pas la solution. Et je sais que l'EFT, ça fonctionne parfaitement à la condition d'être sur le traumatisme. Et si cela ne se calmait pas, alors c'est qu'on n'était pas sur le bon trauma. Je lui ai proposé une séance le lendemain matin parce qu'il y avait urgence pour ses révisions. C'était donc nécessaire d'approfondir. Qu'as-tu fait durant cette deuxième séance? Eh oui, il y avait urgence, il fallait trouver le trauma. Et on a cherché dans le passé, on n'a rien trouvé de particulier. Je suis allé dans le futur, en lui proposant d'imaginer qu'elle était avocate en procédure civile. Aucune réaction émotionnelle. Je t'avoue que j'étais un peu sec. Et là, j'ai décidé d'utiliser une méthode en AIT qui s'appelle la recherche du TOPA, qui veut dire recherche du traumatisme le plus ancien, avec toutes les notions de transgénérationnel. Cela consiste à remonter au traumatisme d'origine le plus ancien. Et là, on a entamé la séance sans savoir ce que l'on allait trouver. Après plusieurs tests musculaires, c'est des choses que l'on fait comme ça, j'en suis arrivé à la conclusion que son traumatisme sur la procédure civile, il remonterait à sa grand-mère maternelle. Mais là, je t'avoue qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop où j'allais. Alors, je lui ai demandé la permission d'essayer une séance d'AIT qui va chercher les énergies au travers des chakras. Le traumatisme de connexion, c'était toutes les fois ou toutes les façons où j'ai des extrasystoles quand je travaille la procédure civile parce que ma grand-mère maternelle a eu des déboires à cause d'une procédure civile mal respectée. Et là, un truc de fou, Maurice, à chaque fois qu'elle commençait la partie a eu des déboires à cause d'une procédure civile mal respectée, Laura, elle bâillait à se tordre la mâchoire. C'était énorme, j'étais impressionné. Parce que quand la personne, elle commence à bâiller, pour moi, c'est souvent le signe que le cerveau, il est en train de travailler à supprimer des charges émotionnelles. On a continué la séance d'AIT, elle a bâillé à chaque chakra. Et tout doucement, sa voix, elle s'est éclaircie, et c'était tout. Pas de ressenti particulier. On était dubitatifs tous les deux, et j'attendais avec impatience la prochaine révision du code de procédure civile pour voir si les extrasystoles elles revenaient. Ok Manu, mais toi, t'en penses quoi? Je pense qu'il y a des forces plus fortes que nous, et que je ne comprends pas tout, mais qu'elle a réagi à chaque chakra, à chaque phrase. L'avantage avec les séances d'AIT ou d'EFT
Il n'y a pas d'effet secondaire tant qu'on laisse la personne repartir avec un ressenti émotionnel à zéro. Quand même, je voulais aller plus loin et à la fin de la séance, j'ai demandé à Laura si je pouvais discuter de cette découverte avec sa maman et elle a accepté. J'ai demandé parce que c'est super important la confidentialité. Et en parlant avec la maman, j'ai appris que sa grand-mère avait effectivement eu des problèmes judiciaires très sérieux liés à une liquidation judiciaire de son magasin, qu'elle avait eu de grosses dettes pendant assez longtemps et qu'elle s'y était pris comme elle pouvait. Ce détail, il a confirmé que nous avions déjà touché la racine du problème de Laura. En plus, elle, qui est de la partie, elle me dit que les liquidations judiciaires font partie de la procédure civile. Alors, Maurice, tu peux penser ce que tu veux. Moi, je suis stupéfait et en même temps, je suis super heureux d'avoir libéré une personne d'une charge émotionnelle si forte. Parce que la vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule parce qu'elle n'avait pas conscience de ce problème. C'est vraiment fascinant de voir comment tout cela est lié. Et quelles ont été les répercussions pour Laura après ces découvertes? Après ces séances, Laura, elle m'a rapporté que ses symptômes physiques, ils avaient considérablement diminué. Elle a pu se replonger dans ses études sans ces stigmates qui la pénalisaient et avec beaucoup plus de sérénité. C'est vraiment incroyable. Avant de conclure, Manu, est-ce que tu aurais un conseil pour ceux qui pourraient se retrouver dans une situation similaire à celle de Laura? Oui, absolument, Maurice. Mon conseil principal est de ne pas sous-estimer les blocages émotionnels ou physiques que vous pouvez ressentir face à des défis comme des études ou des projets importants. Ces réactions, elles peuvent avoir des racines qui peuvent aller au-delà de vous, parfois dans le transgénérationnel, comme dans le cadre de Laura. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à découvrir mon e-book que vous pouvez télécharger. Vous trouverez le lien dans la description. Je vais m'empresser d'aller le lire. Ça a l'air vraiment passionnant. Merci pour ce partage, c'était extrêmement enrichissant. Merci à toi, Maurice, pour cette interview. Je pense qu'on va recommencer parce que ça avait l'air super intéressant. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette interview. Si cette vidéo elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire ou partager votre propre expérience avec l'EFT. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Oh Maurice, t'as vraiment assuré la très grande classe. Je te remercie, Manu. Allez, on recommencera. Salut. Salut, Manu.